Alors voilà, je vais vous expliquer ce qu'est la sophrologie. J'espère être claire, fluide et précise pour pouvoir en tout cas éclairer toutes les zones d'ombre que vous avez concernant la sophrologie. Alors la sophrologie déjà a été inventée par un homme qui s'appelait Alfonso Caicedo. C'est un Colombien qui a dédié la première partie de sa vie, parce que c'était un neuropsychiatre, donc à tout ce que l'on appelle les sciences occidentales. La psychiatrie, les neurosciences, l'hypnose, c'est ce qu'on peut appeler les sciences de l'étude, du cerveau, du mental, de son fonctionnement. La seconde partie de sa vie, il a consacré à ce que l'on appelle les sciences orientales, basées plutôt sur le corps, comme le yoga, le bouddhisme, le zen, la méditation, la respiration. Et en fait, il s'est rendu compte que, trop souvent, on dissociait les deux. On dissociait l'esprit du corps. On dissociait le corps de l'esprit. Et grâce à la sophrologie, il a réussi à rassembler les deux. On sait aujourd'hui que le corps ne se traite pas sans l'esprit et inversement. Il y a notamment des exemples qui le montrent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la somatisation. C'est ce phénomène quand on a des maux psychiques qui viennent se traduire sur notre corps. Par exemple, lorsque je suis stressée, je peux avoir ce sentiment de boule au niveau du plexus solaire. Et donc la sophrologie est basée sur 4 outils fondamentaux. Le premier outil, c'est la respiration. C'est l'outil le plus incroyable et simple à la fois. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est naturel. Et en fait, lorsque l'on prend conscience de sa respiration, on se ramène à l'instant présent. On ramène notre conscience à l'instant présent, à finalement juste ce qui existe. Notre respiration de base naturelle que l'on a, c'est la respiration abdominale. C'est-à-dire quand on inspire, on gonfle le ventre et quand on expire, c'est le ventre qui s'abaisse. Si jamais vous avez l'occasion de voir un bébé respirer, vous pouvez observer uniquement son ventre, se lever et s'abaisser au rythme de son souffle. C'est la respiration de base naturelle que tous les êtres humains ont dès la naissance. Au fil du temps, petit à petit, notre respiration va se modifier de par les émotions, qu'elles soient agréables ou un peu moins. Même lorsque l'on rigole, notre souffle va se couper, va se modifier. Et petit à petit, naturellement, il y a des personnes qui vont avoir une respiration plutôt haute, au niveau du thorax. Il y en a qui vont l'avoir entre les deux, et il y en a d'autres qui vont la garder au niveau de l'abdomen. En sophrologie, on va venir dans un premier temps ramener la respiration au niveau du ventre. Et ensuite, une fois que ce mécanisme-là est appris, on va voir tout un autre panel de respiration. Il en existe des tonnes et des tonnes, et lorsque l'on apprend à justement contrôler sa respiration, on se rend compte que l'on peut l'utiliser pour des tas de domaines. Le deuxième outil fondamental, ce sont les mouvements, que l'on appelle en sophrologie la relaxation dynamique. Elle a été inventée par un homme qui s'appelait William Reich, et selon lui, on a 7 cuirasses. Les cuirasses, on peut les appeler aussi les centres énergétiques, il y en a aussi qui les appellent les chakras. Ils se créent déjà in utero, donc dès le ventre de la maman, et ils continuent petit à petit, jusqu'à ce que l'on ait à peu près 6 ans. Et à ce moment-là, si vous voulez, dans ces cuirasses-là, dans ces centres énergétiques-là, on va venir inscrire, sans le vouloir, certaines choses, des émotions, des moments, etc., qui vont parfois générer des blocages. Notre but en sophrologie, c'est de venir en douceur évacuer petit à petit tous ces blocages pour parvenir à notre but souhaité, notre but final. Le troisième outil fondamental est la visualisation. La visualisation est un outil très puissant qui, c'est pas simplement fermer les yeux et visualiser un endroit, un objectif, non. C'est vraiment imaginer le vivre pleinement avec tous nos sens, nos ressentis, des émotions. On s'est rendu compte après diverses études que lorsque l'on est en train de vivre quelque chose comme là, par exemple, lorsque je suis en train d'enregistrer la vidéo, et si je fermais les yeux et que je me visualisais, je me voyais vraiment
en train d'enregistrer cette vidéo, eh bien il y a les mêmes mécanismes, les mêmes centres neuronaux qui s'activent dans notre cerveau. Et c'est incroyable parce que eh bien, on va pouvoir programmer ou reprogrammer notre cerveau de cette façon-là. Le quatrième outil, et pas des moindres, c'est la relaxation. Bien trop souvent, on pense que la sophrologie, c'est que de la relaxation. Eh bien non, c'est un outil parmi 4. Et donc la relaxation, elle nous sert dans la plupart des cas, dans la plupart du temps, à justement venir apaiser petit à petit la personne en face de nous pour ensuite pouvoir travailler sur son objectif en particulier. Imaginons, je souhaite préparer un examen, je souhaite préparer un discours, tout type d'objectif. Eh bien, si on me demande de fermer les yeux et de me visualiser en train de réussir cet examen, en train de parler, je ne vais pas le vivre de la même façon que si avant j'ai été relaxée. Que si avant, en fait, petit à petit, on m'a fait tomber mes barrières de contrôle, qu'on m'a fait lâcher prise en douceur toutes ces barrières-là, ou en tout cas certaines, pour justement induire mon objectif beaucoup plus facilement. Et pour cela, c'est vrai que ça demande parfois plusieurs séances, parce qu'il faut qu'il y ait ce que l'on appelle entre le thérapeute et le client-patient un transfert. Il faut que la personne ait confiance au thérapeute qui vient voir. Il faut que le feeling passe, si je peux dire ça comme ça. Parce que sinon, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous voyez, même quand on se sent bien avec une personne, même lorsque l'on se sent à l'aise, en confiance, c'est pas évident de lâcher prise. Et bien là, c'est pareil. Mais ne vous en faites pas, la personne en face est une professionnelle ou un professionnel et elle saura petit à petit eh bien, vous mettre à l'aise, vous sentir en confiance pour justement travailler sur votre objectif, votre future réussite. La sophrologie, c'est une technique psychocorporelle. Pourquoi ? Parce qu'elle fait justement rentrer en action le corps, notamment à travers les mouvements, mais aussi à travers les ressentis qu'on va pouvoir avoir. Parfois, pendant la relaxation ou même certains mouvements, on va pouvoir ressentir des fourmillements, de la chaleur, des relâchements, de la lourdeur ou au contraire de la légèreté. C'est une technique qu'on dit brève parce qu'il ne nécessite pas des années et des années de pratique pour parvenir à votre objectif. Parfois, seulement 5 séances suffisent. Et en fonction aussi des personnes, selon les enfants, ça peut aller très vite. Selon la problématique, il peut y avoir plus ou moins de durée. En général, il faut tout de même un minimum de séances bien précises en fonction de chaque problématique. Mais tout s'adapte. Ensuite, la sophrologie peut être vécue comme philosophie de vie. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez voir un sophrologue vraiment sur du long terme, simplement parce que ça fait partie de votre philosophie de vie. Voilà, en tout cas, sachez que ce qui vraiment est très important, c'est l'entraînement. Vous savez, on a tous appris à marcher et au début, on s'est tous ramassé des gamelles. Mais à force de persévérance, tous les jours, petit à petit, eh bien, on a réussi à marcher, à courir. Et maintenant, on tient en équilibre sur nos 2 jambes. Eh bien, pour la sophrologie, la méditation, c'est pareil. Ce qui est primordial, c'est l'entraînement. C'est pas spécialement la durée, si vous allez vous entraîner 1 heure par jour. Mais si c'est simplement déjà quelques minutes, au début 1 fois par jour, après quelques minutes, plusieurs fois par jour. Et en fonction, comme vous, il faut vraiment que vous l'adaptiez à votre quotidien pour que ça reste agréable. Et puis si jamais vous n'avez pas le temps de vous entraîner, c'est pas grave, ça fait aussi partie de la vie. Le principal, c'est de réussir à mettre de côté, à lâcher prise et à vraiment vous reconnecter à l'instant présent. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Passez en tout cas une excellente journée ou soirée. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo.